6h35 sur Europe 1, l'inquiétude des forces de l'ordre ce matin. Près de 10 000 manifestants attendus à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche près de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Sainte-Soline, théâtre d'affrontements violents en mars 2023 contre l'installation de méga-bassines. Aujourd'hui, les manifestants se réunissent dans un village de l'eau qu'ils ont créé tout près. Et parmi eux, William Molinier, des individus très violents. Oui, sur les 6 000 à 8 000 manifestants attendus, le renseignement anticipe la présence d'environ 1 millier d'individus violents, voire très violents. Une quinzaine de convois affluent depuis la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. La place Beauvau a déjà prononcé des interdictions de territoire pour une centaine de militants d'ultra-gauche. Les gendarmes redoutent en quelque sorte un match retour de Sainte-Soline. En mars 2023, des scènes de guérilla avaient fait 47 blessés du côté des forces de l'ordre. 2 manifestants étaient restés plusieurs jours dans le coma. Parmi les inquiétudes du renseignement, le campement établi à Mel dans les Deux-Sèvres est transformé en village de l'eau. C'est là que pourraient se concentrer les violences. Autre point d'attention, la journée de samedi, les organisateurs appellent les manifestants à se munir de kayaks, de paddles et d'embarcations légères pour bloquer le port agro-industriel de La Rochelle. Cette opération de maintien de l'ordre s'annonce délicate dans une période d'incertitude politique où aucune majorité ne se dégage pour l'instant à l'Assemblée nationale. William Molinier pour Europe.